Bonjour, je me présente, je m'appelle Yann Lucas. Enchanté à vous tous, que Dieu vous bénisse tous déjà. Enfin, je viens vous témoigner de ce que Jésus a fait pour moi, aussi petit, aussi misérable que je peux être, et ce grand roi est là et est venu dans ma vie. Quand j'étais jeune, vers 25-26 ans, j'étais dans la déchéance totale, dans le shit, dans l'alcool, dans la luxure, dans la méchanceté, dans beaucoup de choses comme beaucoup de gens de ce monde. Et les circonstances de la vie fait que des fois on perd pied. Je me suis retrouvé à la rue, je suis resté presque 4 ans à la rue. 4 ans de rue qui ont été pour moi un cauchemar et en même temps une révélation. C'est pour ça que je viens vous témoigner de ce qu'il a fait à travers cette situation. Cette situation pour moi était un cauchemar dans le sens où je n'avais pas de famille auprès de moi pour pouvoir me soutenir. J'avais 2 enfants que je ne voyais pas, que je ne pouvais ni chérir ni voir. Je n'avais pas d'amis pour même me soutenir ou m'encourager ou m'aider à sortir de cette situation. Le temps passait et malgré tout que j'étais dans la déchéance et le péché, j'ai toujours prié Dieu mais sans connaître la révélation de Jésus. Et je priais tous les soirs, malgré que je dormais ou sur un banc ou par chance de nuit de tel par-ci. Et chaque soir je priais Dieu et je demandais pardon et je disais merci d'être encore en vie même si j'étais écœuré de cette vie. Et au bout de presque 4 ans en fait, j'en pouvais plus, j'étais épuisé de toutes ces épreuves, cette vie qui pour moi n'avait aucun sens. Et un soir, avant de m'endormir, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, écoute, je sais que le suicide c'est l'enfer. Je sais que je vais partir et tu vas pas me sauver si je me suicide. Je savais déjà ça dans mon cœur, mais je connaissais pas la parole, je connaissais pas Dieu, même si je le priais. Et j'ai fait cette prière à Dieu en disant, écoute Dieu, tu veux pas que je me suicide parce que c'est l'enfer. Alors viens prendre ma vie, parce que cette vie pour moi n'a pas de sens. Je n'ai ni mes enfants avec moi, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de situation. À quoi bon continuer à vivre? Alors prends ma vie si tu veux pas que je me suicide. Et un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, jusqu'à que j'oublie même la prière que j'ai faite. Une semaine passe, un matin je me lève et j'étais dans un foyer d'urgence, c'est les foyers SDF. Des fois on a l'occasion d'avoir 2-3 nuits par-ci dans des foyers comme ça. Et je me lève dans ce foyer et à l'époque je fumais encore la cigarette. Et je demande à un jeune qui était aussi dans ce foyer, je lui demande la cigarette, je dis t'as pas une cigarette? Et cette personne m'insulte en me disant va te faire enculer, pardon si je dis ce gros mot mais je vous dis la réalité de ce qui s'est passé. Et moi à ce moment là je dis écoute va te faire reculer toi-même, encore pardon, encore papa. Et parce que voilà je voulais pas accepter qu'on m'insulte. Je dis tu veux pas me passer de cigarette mais tu m'insultes pas. Et au final ça a débordé, les insultes, les gros mots. Et après j'ai laissé passer, le temps est passé, je suis sorti de ce foyer d'urgence. J'ai marché 1h30, 2 heures avec on va dire des potes de galère de la rue, quoi, comme on dit. Pas forcément toujours des bonnes personnes. Je reviens 1 heure après, en fait. Et l'homme que j'avais insulté m'attendait avec un couteau de 19 cm. Cet homme-là m'a sauté dessus, m'a poignardé dans la cuisse. Il m'a sectionné l'artère. Alors d'aujourd'hui, j'ai 19 points de suture. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai perdu 3 litres de sang. Et au moment que mon cœur commençait à s'arrêter, parce que j'ai été réanimé 2 fois, au moment que mon cœur commençait à s'arrêter, j'ai commencé à réaliser la prière que j'avais fait 1 semaine auparavant, en demandant à papa de retirer ma vie parce que je voulais pas me suicider. Et j'ai dit maintenant c'est trop tard. Mais en même temps je me rendais compte que Dieu était bien là et qu'il venait me répondre. Et j'ai fermé mes yeux, on m'a réanimé une première fois, ils m'ont réanimé une deuxième fois et je me suis réveillé 38 heures après en salle de réveil. Je pensais que j'allais mourir quand j'ai fermé les yeux. Et quand j'ai rouvert les yeux en salle de réveil,
j'ai eu une voix qui est venue dans ma tête et dans mon cœur qui me dit, tu vois, et j'étais en vie. Dieu m'a sauvé. À travers son fils Jésus, il m'a sauvé. Et par la suite, 6 mois se sont passés, j'ai refoulé ce témoignage qu'il avait fait dans ma vie. Et une mère est venue me voir en me demandant, Yann, viens à l'église, ça va te faire du bien, tu vas pouvoir aller mieux, Jésus va faire pour toi. Et je dis, écoute, malgré ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait réellement pour moi? J'ai pas de famille, j'ai pas mes enfants, j'ai rien. Mais malgré tout, j'ai suivi cette sœur, cette mère, et j'ai été. Pendant 3 mois, les jours sont passés, j'ai pas donné mon cœur. Et à un moment, je dis, bon, on va arrêter de jouer, mon Dieu. Je dis, si réellement Jésus est sauveur, moi j'ai 2 enfants. J'ai un enfant qui s'appelle Ethan, j'ai un enfant qui s'appelle Mehdi. Si tu veux me sauver, moi, sauve mes enfants d'abord. On était mardi. Le jeudi est arrivé, moi j'ai pas pu aller au culte. Cette mère m'appelle alors que mon fils était avec mon ex-compagne à l'église. Mon fils de 4 ans et demi s'est levé dans l'assemblée et s'est présenté devant le pasteur et lui a donné son cœur. Le soir même, cette maman m'a appelé et m'a dit, Yann, faut que je t'annonce quelque chose. Elle savait pas la prière que j'avais faite, mais moi je l'avais dit à personne, j'avais même jeté comme une pierre dans l'eau. Et ce jour-là, quand elle a appelé, j'étais effondré de crainte et en même temps de joie parce que je voyais qu'il y avait un réel sauveur. C'est pour ça, mes frères et sœurs, je vous assure, ce Dieu est bien vivant. Il a écouté ma prière, il a écouté ce chantage que j'ai pu lui faire. Je ne vous dis pas de lui faire du chantage, mais testez-le, demandez-lui. Si tu doutes de ma parole, essaye-le, ça ne te coûte rien, ça ne te coûte rien. Si tu veux repartir en arrière, tu repars en arrière, mais sincèrement, il écoute toutes vos prières, il écoute vos pleurs, il écoute vos souffrances, il écoute vos malheurs, il sait vos erreurs et il ne va pas vous juger, il veut juste que vous reveniez à lui. Je vous en prie, je vous en supplie, je prierai pour vous, appelez-le, parce que c'est un Dieu vivant et ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un Dieu accroché à la croix. En tout cas, soyez bénis mes frères et sœurs, que Dieu vous garde et vous dispose vos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je vous dis Amen.